inflige n'est pas juste. Depuis plus de 25 ans, entre rap et chanson, Disease trace une route à part dans la musique française. De son premier succès, Je pète les plombs, au récent phénomène mélodrama avec Théodora. Il n'a cessé de se réinventer. Sacré meilleur artiste masculin aux dernières victoires de la musique, il est en tournée avec son 14e album, On s'en rappellera pas. Nous l'avons rencontré au festival We Love Green. Disease, bonjour. Bonjour. Vous êtes connu sous beaucoup de différents alias, Disease La Peste ou juste Disease. Pourquoi vous choisissez maintenant désormais de mettre votre nom en minuscule? C'est très inspiré d'une philosophe afro-féministe, même si j'aime pas toutes ces identifications et ces étiquettes, mais juste une personne absolument inspirante qui s'appelle Bell Hooks et qui, dans ses livres qui m'ont absolument touché, impacté et même fait pleurer, sur la masculinité, sur le féminisme, toutes ces choses-là, mais son approche un petit peu avec beaucoup d'angles morts. Il y a une chose qui m'a absolument percuté quand elle disait que c'était pas son nom qui était important, mais c'est son propos. Du coup, toutes ces histoires de majuscules, de mise en majesté, étaient beaucoup plus inférieures à un propos et à des choses qui sont beaucoup plus profondes. Et du coup, inspiré par ça, j'ai dit, bon, tout ce qui est majuscule, tout ça, on va enlever. L'important, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui restera, c'est ce qu'on dit, pas qui l'a dit. J'ai quitté l'aventure du réel ce soir. J'ai quitté le dur, je fais du surf dans les ruelles. Habiba Bloula. Je suis avec elle, je la love dans Amsterdam. Votre album que vous venez de sortir il y a quelques mois, qui s'appelle On s'en rappellera pas. Vous dites que chaque album est une mue. Quelle est celle de 2025-2026? C'est beaucoup de souffrance par rapport à l'état du monde, par rapport aux actualités. C'est pour ça que ça s'appelle On s'en rappellera pas, parce que l'actualité se répète, les guerres, le mal qu'on se fait entre êtres humains, le fait d'être dans un monde où il y a encore des questions qui sont pas réglées, alors qu'on a eu des exemples à travers l'histoire de choses qui n'étaient pas bonnes pour notre prochain, pour employer un terme un peu christique. Et pourtant, on retombe dans les mêmes travers et c'est quelque chose qui me bouleverse, qui me fait extrêmement mal. Moi, j'ai grandi dans une époque où on m'apprenait que tout ce qui s'est passé dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'était effroyable, c'était des erreurs, des impasses. Et pourtant, on se retrouve dans un monde où il y a encore, sur la Terre, des endroits où il y a des choses absolument terrifiantes et effroyables qui se passent. Et comme si on ne prenait pas les leçons, donc comme si on oubliait, comme si on ne se rappelait pas. Il y a beaucoup de mélancolie sur l'album, mais aussi beaucoup de sensibilité qui est vraiment au cœur de votre musique. Au début de votre carrière, le rap français valorisait surtout tout ce qui est égo. Aujourd'hui, est-ce que montrer sa sensibilité, c'est une forme de force? Je sais pas, en tout cas moi je peux pas faire autrement, parce que j'ai pas envie de tricher. J'ai envie d'être sincère avec ce que je ressens. C'est aussi mon moteur, c'est aussi mon inspiration, c'est aussi quelque part mon pas de côté. Et un petit peu cette prise de risque d'assumer qui on est. Moi, je ne prétends pas que tout le monde doit être comme moi. Je pense que tout le monde a voix au chapitre. L'humanité, c'est une mosaïque faite de plein de couleurs, de plein de sensibilités. Là où ça devient problématique, c'est quand on veut transformer la mosaïque en un aplat de couleurs uniques. C'est ça le problème. J'essaye de montrer que moi, je suis comme ça, en tout cas, avec sincérité. Il y a beaucoup de collaborations sur ce nouvel album. On a Théodora, Iliona et même Laurent Voulzy. Ça, c'est assez sympa de voir ça. Ouais. Comment choisissez-vous vos collaborations? Au feeling. Au feeling, avec ce que la vie m'apporte. Mais c'est toujours juste j'écoute, je ressens, ça me parle pas. C'est aussi simple que ça. Peu importe les vues, peu importe la notoriété, peu importe le parcours, tout ça et tout. Après, je fais attention aux propos, je fais attention à tout un tas de choses, à une grille de valeurs et tout. Mais en vrai, c'est vraiment du feeling, quoi. C'est comme la vie. Il y a des gens que tu captes, des gens que tu captes moins. Et même ça, c'est pas une définition, parce qu'il y a des gens, des fois, tu les rencontres, tu les captes pas, puis tu les rencontres quelques années plus tard, et puis tu les captes. Donc, c'est au feeling. Je vois ce gars, je lui dis, je te raconte pas. Ce qui s'est passé, c'est vraiment dark. Toute une histoire. Accroche-toi si t'es pas taille. C'était largué, mets-toi dans taille. De toute façon, cette vie, c'est tcha 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 tcha.
Il y a aussi le rappeur américain Kid Cudi. Comment ça s'est fait, cette rencontre entre vous deux? C'est grâce à l'illustre Thibaut de Longeville qui m'a été présenté par Étienne Biloa. C'est des gens que je connais depuis très longtemps. Tout mon deuxième album qui s'appelle Jeux de société, je l'avais constitué à la fois avec Thibaut de Longeville et Étienne Biloa. Et puis, par les aléas de la vie et du destin, il s'avère que Thibaut de Longeville m'a invité à l'avant-première du documentaire sur Mehdi, DJ Mehdi Made in France. Et du coup, j'ai été très touché. Et de fil en aiguille, je lui ai dit que j'avais été très touché. Puis quelques jours après, il était en studio à Paris avec Kid Cudi. Et puis il m'a appelé, il m'a dit ouais, je sais que tu as loué le même studio parce que j'avais loué le même studio à Paris. Et il m'a dit est-ce que tu pourrais laisser ta place à Kid Cudi parce qu'il a kiffé le documentaire. J'ai dit oui, bien sûr. Du coup, je suis passé dans le studio B, là où Kid Cudi était dans le studio A. Et de fil en aiguille, on s'est rencontrés. Thibaut nous a fait nous rencontrer. Et puis on a réussi à se faire écouter nos différents projets sur lesquels on travaillait. Et on a fait ce morceau-là. Et depuis, Kid Cudi, c'est le brother, quoi. C'est vraiment trop fort. Girl, l'amour dans la Il y a la chanson Mélodrama avec Théodora qui a eu un énorme succès, mais c'est vraiment dingue. Le Ouais. titre détient le record en France toujours, Ouais. si je suis correcte, du plus grand nombre de semaines passées en tête du classement, toutes langues confondues. Ça a même battu la chanson Happy de Pharrell Williams. Qu'est-ce que cela vous fait? Je sais pas, pour moi, c'est de la grâce de vivre ça. C'est pas quelque chose qu'on a cherché. Je suis très humble avec ça parce que justement, c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Mais cette espèce d'alignement de planète où tu fais un titre qui touche les gens, bah, t'es heureux de vivre ça, tu vois. C'est comme un espèce de ticket gagnant pour le bonheur à chaque fois que tu l'interprètes sur scène, que les gens le chantent. Et puis voilà, on est deux générations différentes. Théodora, c'est une artiste qui est phénoménale. Donc j'ai juste la grâce de vivre ça. Je suis content de vivre ça. Et je suis content d'avoir cette espèce de poignée qui fait que je peux partager une émotion à la fois avec Théodora, son équipe, mon équipe et les gens. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis comme un con dans ce mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on s'accompagne. Quand je pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime, un homme pas deux. En parlant de Théodora, vous étiez tous les deux aux Victoires à la musique cette année. Elle en tant que révélation féminine et vous en tant que meilleur artiste masculin. 20 ans après votre première Victoire à la musique pour votre album Les histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue, comment vivez-vous cette nouvelle consécration? Moi, c'est des récompenses honorifiques qui font toujours plaisir, mais qui font surtout plaisir au cercle proche, à la famille et tout ça. Mais en vrai, ça n'a pas plus de valeur que ça. Évidemment, je suis très honoré de recevoir cette récompense-là. Mais c'est pas de l'athlétisme, c'est pas de la boxe, c'est pas du sport. Moi, je suis pas le meilleur artiste, je suis le meilleur artiste de personne, tu vois. Je n'ai pas gagné un concours. C'est absolument subjectif, absolument subjectif. Mais je suis quand même content de recevoir ça. Et votre premier album studio, c'est Le Poisson Rouge, sorti en 2000 et ça a connu aussi un énorme succès. Et notamment grâce au titre Je pète les plombs. J'ai envie de vous demander en 2026, qu'est-ce que vous fait péter les plombs? Comment ne pas péter les plombs en 2026 quand on voit l'état du monde, particulièrement en tant que Français, quand on voit le manque de nuances, quand on voit la manipulation politique, quand on voit les raccourcis, quand on voit l'individualisme au jour le jour, forcément on pète les plombs. Mais péter les plombs, ça n'apporte rien de constructif. Donc moi j'essaie d'être dans le tissage, la nuance et de faire ce que je peux à mon petit endroit pour ne pas prendre de raccourcis justement. Donc je pète moins les plombs et je suis plus proactif dans l'humanité et dans le côté sans être dans Kumbaya et les bisounours parce que la vraie vie c'est la vraie vie. Mais essayer à mon petit endroit de juste venez on se serre les coudes. J'essaye. Vous êtes aussi acteur et j'ai cru comprendre que vous allez aussi travailler sur votre premier film en tant que réalisateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
ou non? Malheureusement, je ne peux pas en dire plus parce que j'ai appris qu'il faut parler des choses quand elles sont faites, pas quand on est en train de les faire. Mais effectivement, je prépare des choses au cinéma et c'est un rêve que j'ai depuis tellement longtemps. Tellement longtemps. Donc, je m'y applique vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de minutie. Ok, on a hâte de voir ce film. Et Merci en beaucoup. restant sur le cinéma, est-ce que le cinéma vous permet d'exprimer les choses que vous ne pouvez pas faire avec la musique? Bah, c'est un art qui est beaucoup plus transversal. Maintenant, il y a une puissance dans la musique qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Mais le cinéma, ce que j'aime, c'est que ça part d'un écrit. Et puis après, de comédiens qui vont, et de comédiennes qui vont s'emparer de l'écrit. Et puis de tout un tas de pans techniques différents. C'est un art qui est très collectif et c'est ce que j'aime le plus au monde. C'est la collectivité, c'est les sensibilités multiples. C'est incroyable pour moi. Et vous avez plus de 25 ans de carrière. Comment est-ce que vous avez vu la scène musicale française évoluer au fil des années? Moi, je regarde pas trop dans le rétroviseur. J'essaie vraiment d'être comme sur scène dans le moment présent. Il y a de très très bons artistes. Ce que j'aime, c'est que l'artistique dans le monde entier, il y a toujours des surprises. Parfois, il y a du redondant, des recettes qu'on voit et qu'on revoit et qu'on re-revoit. Il y a toujours quelque chose que tu voyais pas venir, comme Théodora par exemple, qui vient et qui émerveille, quoi. C'est trop fort, c'est trop trop fort. This is, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je fonce